La Caisse régionale Atlantique Vendée, la Caisse locale d'Aigrefeuille et la Caisse locale de Clisson associent leur effort pour soutenir l'association pour les arts graphiques en vallée de Clisson. D'où le fait d'une signature d'une convention de partenariat entre le Crédit Agricole et l'association pour les arts graphiques en vallée de Clisson. Ce partenariat concernant la rénovation du séchoir du moulin du Livot à Gorges les engage pour une durée de 3 ans. On est dans une opération qui est hors d'eau, hors d'air et qui a demandé pas loin de 10 ans de négociations pour acheter la ruine. C'est-à-dire avant qu'on ait l'état que vous connaissez aujourd'hui, on a réussi à faire préserver un bâtiment qui date des années 1800, puisqu'on est dans des annexes du château de Loiselinière. Le château de Loiselinière a été la résidence de week-end du premier maire de Nantes, le baron Gélin. Une fois qu'on a eu donc acquis ce bâtiment, comment faire pour financer l'opération. Et on a eu une ouverture énorme avec la Fondation nationale du patrimoine et surtout la Fondation Total qui a été preneur du projet et nous a aidé à financer une partie de l'investissement mise hors d'eau, hors d'air du séchoir et du moulin et la Fondation du Crédit Agricole. Je citerai également le groupe SOR qui a également abondé au niveau du financement et qui nous a permis de monter le budget de la mise hors d'eau, hors d'air, tant du moulin que du séchoir. La phase future, c'est l'aménagement et la vie, on va dire, du site. Bien sûr, tout ça a été un peu gagné parce qu'on avait une association sur le Clissonnais qui était l'association pour les arts graphiques en vallée de Clisson, qui ont quelque part servi de référence et qui ont interrogé nos financeurs très positivement puisqu'ils nous ont suivis grâce à l'activité qu'ils ont menée. Le tourisme étant un atout majeur de la vallée de Clisson, les sites remarquables autour de la sève industrieuse en feront demain un site extrêmement et sûrement remarquable. Faut-il que nous continuions le chantier? J'allais dire que vous avez sûrement fait, non pas le plus difficile, mais vraisemblablement quand même le plus difficile jusqu'à aujourd'hui, et avec l'aide des différentes fondations que vous avez évoquées. Nous allons nous efforcer avec nos moyens, qui sont les moyens des collectivités, à travers les temps qu'elles traversent, mais aussi en essayant d'être astucieux, de capter les aides européennes qui vont pouvoir nous apporter quelques subsides, et puis aussi en faire de ce site un projet cohérent dans le cadre du Pays du Vignoble nantais, avec son nouveau label Pays d'Art et d'Histoire, pour faire en sorte que, au-delà du label, eh bien, ce label est traduit par des équipements qui méritent d'être visités, qui méritent d'être entretenus, et qui puissent également donner cette espèce d'image de la commune de Gorges, de la vallée de Clisson, de la communauté de communes de la vallée de Clisson, du Pays du Vignoble nantais, une image attractive pour que, effectivement, nous ayons des touristes, des visiteurs, pour générer une activité résidentielle, une activité économique dont tout le monde attend sur ce territoire. C'est toujours un plaisir que d'apporter un petit peu, même un chèque suffisamment conséquent. Et donc pour les arts graphiques, c'est pas non plus une nouveauté, puisque vous aviez déjà eu il y a quelques années le trophée des initiatives locales. Donc je ne dis pas que vous y êtes habitué, mais ça contribue quand même à une continuité, et absolument, c'est que vous le méritez, et ça s'inscrit bien évidemment dans la continuité du site, puisque vous l'avez évoqué tous les deux, c'est que donc c'est l'aboutissement d'un projet de la Fondation de France, et donc il y a quand même aussi un engagement du Crédit Agricole sur quelques années. C'est en 1998 que l'aventure a commencé avec nos amis du musée de l'imprimerie de Nantes, par notre projet de réhabilitation et d'animation du site du Livot, qui fut primé au niveau régional en 2004, puis retenu en 2006 au niveau national par la Fondation du patrimoine. L'association peut s'enorgueillir d'avoir contribué à la rénovation de ce beau site. Il reste beaucoup à faire. L'aménagement intérieur de ces bâtiments, il faudra des finances publiques et privées. Et tout cela va être bien nécessaire et très rapidement, parce que je pense que tout le monde a envie que ce site devienne réalité. C'est pourquoi d'ailleurs nous avons eu le plaisir de mettre en commun un projet
d'embauche. Nous allons créer un emploi à partir du 1er octobre, ça va devenir officiel, afin qu'une coordinatrice puisse parfaitement écrire en symbiose le vrai projet suite à l'étude médiévale que vous avez financée, Monsieur le Président, hein, et nous allons, par le biais d'un financement en provenance des fonds FSE, pouvoir donc créer cet emploi. Vous l'avez souligné, des opérations comme ici qui sauvent le patrimoine, c'est bien nous, avec nos administrateurs de caisse locale, nous pouvons détecter tous ces projets, parce que la définition d'une banque coopérative, c'est d'être réellement ancré sur le territoire. Pour vous donner juste un chiffre, Atlantique-Vendée, sur les 2 départements, nous sommes un peu plus de 1000 administrateurs. Au niveau national, nous sommes 32 000. Donc si vous faites un parallèle rapide, il y a 36 000 à la louche, il y a 36 000 communes en France. Donc grosso modo, on est un administrateur de la caisse locale par commune. Dans l'attente des futurs travaux pour faire revivre ce site du Livau, le verre de l'amitié était forcément de mise.